Ok. Eh bien bonjour et bienvenue à Cap Solidarité. Donc comme prévu, un petit live de présentation de la première formation de technicien valoriste du réemploi solidaire. Première formation dans le cadre d'une expérimentation que nous menons actuellement en Bretagne. Alors, un petit, en introduction, un petit récapitulatif de comment est-ce qu'on en arrive là. Tout ce travail autour de la formation finalement de techniciens valoristes a commencé sur l'initiative des acteurs bretons, donc des acteurs ressourcerie et recyclerie bretons, aujourd'hui rassemblés à travers un réseau qui s'appelle le RAB, qui est nouvellement créé. Mais nous, cette expérience-là, en tout cas, ce travail, on l'a démarré véritablement en 2019. Et du coup, ça me permet d'entrée de jeu de refaire un petit signe, un petit remerciement à la fois à l'ensemble des personnes qui nous ont accompagnés sur la démarche et également les partenaires qui nous soutiennent sur cette démarche-là. Donc pour rappel, pour nous ça a démarré en 2019 sur la question de la reconnaissance métier qui n'existait pas encore. Et dans un premier temps, on a pu s'appuyer sur une ingénieure de formation, Ghislaine Libéros, pour commencer à travailler sur les besoins en formation et les logiques de référentiel. Ce premier travail avec Ghislaine a donné lieu à un second travail, cette fois avec Marina Drouillet, également ingénieure de formation, qui nous a accompagnés finalement sur à la fois la reconnaissance métier. Donc on a eu la reconnaissance métier de technicien valoriste polyvalent du réemploi solidaire par France Compétences le 15 décembre 2022. Et nous a permis également d'éditer le livret ou le référentiel métier. Donc ce référentiel métier a été accepté le 15 juillet 2023 par France Compétences. Et actuellement, en partenariat avec Ascoria, nous menons cette première expérimentation de formation technicien valoriste. En partenariat avec Ascoria, qui est un organisme de formation dans la mesure où nous ne le sommes pas nous-mêmes, bien que nous intervenons effectivement dans cette formation. Donc les trois ressourceries qui interviennent actuellement sont nous, Cap Solidarité West Cornouailles, la petite boîte à Pont-l'Abbé et l'effet papillon à Beau. Alors Virginie pour l'effet papillon, Maïna et... Oh, j'ai un trou de mémoire, mais bon, à la petite boîte. Et chez nous, on a Nadia, Carole et moi-même qui intervenons. Voilà. Et du coup, ça me permet également de remercier les partenaires qui sont à nos côtés. Donc, à commencer par la CRES Bretagne, qui est un partenaire technique et opérationnel important. Le projet a été soutenu de manière opérationnelle donc, par la CRES via Amandine pour les premiers travaux qui ont été élaborés. Puis ensuite, Émilie qui a pris la relève. Et également un remerciement à nos partenaires financiers. Donc, il s'agit en l'occurrence du Conseil régional de Bretagne qui participe et soutient cette expérimentation et ce travail depuis le début, l'État via les services de l'ADEME et enfin Unilassal qui a également rejoint le cercle des partenaires pour permettre la mise en œuvre de tout ce travail et finalement d'arriver aujourd'hui à cette formation qu'on accueille en plateau technique dans nos murs au sein de Cap Solidarité. Alors également un petit point d'introduction. Donc cette formation, nous l'avons établie sur 5 blocs. 5 blocs qui reprennent effectivement l'ensemble des activités principales d'une ressourcerie-recyclerie, à savoir la notion de sensibilisation. Pour nous, la sensibilisation n'est pas une activité à part entière, mais de l'ordre, je dirais, du savoir-être et du savoir-faire de chaque technicien, puisque à toute étape finalement de travail dans une ressourcerie, la sensibilisation des publics, des usagers intervient. Évidemment, la collecte, la valorisation, la vente. Mais en ce qui nous concerne, la vente, on préfère finalement utiliser les terminologies de diffusion ou distribution parce que la vente nous semble trop restreinte alors que notre capacité de distribution de matériel de seconde main, produits et matières de seconde main va au-delà de la vente, se traduit également par du partenariat associatif, du soutien aux dynamiques locales. Et puis par ailleurs, quand on peut travailler sur des projets d'animation et de médiation, on est également finalement dans de la diffusion de savoir et d'informations. Donc ça fait également partie de cet effort de réalisation qui appartient aux recycleries et ressourceries. Et enfin, évidemment, l'évaluation qui, elle, se traduit par tous les enjeux de traçabilité.
Donc 5 blocs pour traduire cette formation, 5 blocs répartis en 16 modules pour une formation finalement qui s'articule sur 5 mois entre 298 heures de cours, 224 heures de stage et 38 heures complémentaires de préparation à la certification, ce qui nous donne du coup un format de formation de technicien valoriste niveau 4, c'est-à-dire niveau bac, sur 560 heures de formation. Voilà. Alors, premier bloc finalement sur lequel on intervient, ça va être le bloc collecte. Et ici à Capso, vous êtes au point de collecte. Donc c'est un point de collecte sur plusieurs modes. En ce qui nous concerne, nous avons la collecte en apport volontaire, comme voilà, c'est le cas actuellement. Nous avons également de la collecte sur rendez-vous. Nous travaillons également avec 3 intercommunalités, 3 EPCI sur de la collecte en caisson de réemploi. Et il y a un 4e mode de collecte qui est abordé dans le cadre de la formation, mais que nous ne traitons pas, nous, en tout cas à Capso, qui est la récupération d'encombrants. Mais effectivement, ce premier bloc, finalement, va être réparti entre les modalités d'organisation de la collecte, la sécurité et la prévention, liées évidemment à la fois à la collecte et aux enjeux de manutention, et enfin les bonnes postures professionnelles pour une collecte dite préservante. Alors, juste un petit point ici, comme je l'ai dit, il s'agit d'une formation de technicien polyvalent, en tout cas technicien valorise du réemploi solidaire avec cette dimension de polyvalence, et la question évidemment se posera. Chez nous à Capso précisément, les techniciens sont embauchés en tant que polyvalents, mais petit à petit vont devenir des spécialistes de tel ou tel flux, de telle ou telle catégorie de produits. Et à ce moment, le technicien polyvalent chez nous à Capso devient technicien référent d'atelier. Également un point de détail, donc la séquence vidéo avec la pérégrination dans notre atelier va durer une petite demi-heure. À l'issue de cette demi-heure, nous rentrons dans une séquence de chat avec questions-réponses. Mais tout au long, finalement, de cette séquence vidéo de présentation de la formation et des différents aspects à l'intérieur des murs de Capso, et vous pouvez poser les questions et on y reviendra ensuite dans le deuxième temps de ce live, c'est-à-dire le temps des questions-réponses. Voilà. Alors je vous invite maintenant à me suivre au deuxième point de présentation. Voilà, donc nous sommes passés finalement du point de collecte et nous commençons à rentrer dans les ateliers. Là, vous avez vu qu'en passant, on a pu voir un espace literie, un aspect très important à indiquer. On évoquait à l'instant que la sensibilisation, finalement, c'est une posture, c'est un savoir-être qui est présent dans toutes les dimensions, finalement, de l'activité et du travail de technicien. Mais ici, j'aimerais faire un point sur la question de la vente, ou en tout cas un premier point sur la question de la vente. C'est-à-dire que quand je disais que pour nous, vendre, l'aspect vendre était trop restrictif, c'est parce que vous voyez, on a vu de la literie, la vente chez nous est un moyen d'action pour développer un projet qui va au-delà de ça. Le projet pour nous est de se situer entre soutien à l'action sociale et participation aux enjeux de préservation de l'environnement et de l'ordre du vivant. Mais en tout cas, en tant que soutien à l'action sociale, on peut voir ici, par exemple, nous intervenons au titre de l'aide à l'ameublement. Donc la literie, évidemment, prend toute sa place. Nous avons également ici un spot jouets, loisirs, puériculture. Alors, dans le spot jouets, on ne les voit pas exactement, mais on a des bénévoles actuellement qui s'activent sur la préparation et la valorisation jouets. Et là encore, un aspect spécifique, c'est que sans bénévolat à nos côtés, évidemment, nous ne pourrions pas faire le même boulot, le même travail. Et là encore, chaque technicien référent dans son atelier doit faire un effort de sensibilisation, également des bénévoles ou autres types de publics qu'il accueille dans ses murs. Mais ceci étant dit, également un petit aparté sur justement cet aspect vente, pour dire nous avons ici un spot puériculture qui est pour nous un spot structurellement déficitaire, c'est-à-dire qu'on perd de l'argent systématiquement sur ce spot,
Mais au-delà du secteur marchand classique et traditionnel, une des fonctions qu'on met derrière la notion de ressourcerie-recyclerie est également de pouvoir traiter et fournir des produits et matières produits de vie courante du quotidien à des prix totalement abordables. Alors on va prendre la puériculture évidemment à dessein. Tout le monde sait quel est le prix d'une poussette neuve actuellement en magasin. Et donc nous acceptons de traiter des flux effectivement déficitaires, aussi pour pouvoir fournir aux familles finalement des produits qui sinon achetés neufs coûteraient véritablement très très cher et pèseraient énormément sur le niveau de vie des familles. Donc là encore, une différence majeure avec le secteur classique, marchand et classique. Nous acceptons l'idée de perdre de l'argent sur certains flux pour finalement favoriser le vivre ensemble et la qualité de vie des familles en leur permettant l'accès à des biens de consommation courante. Alors, ici on est dans un endroit où on fait finalement du stockage et de la gestion de flux. Alors, pour nous, à cet endroit-là, en termes de mobilier, ce qui me permet d'introduire que dans la formation, évidemment, en bloc 2, on a toute une section qui correspond à la coordination du tri et au stockage de produits. Et évidemment, le stockage de produits va s'articuler autour de différentes options de stockage, c'est-à-dire les conditions de stockage à l'arrivée, à l'entrée, le stockage, donc comme ici par exemple, le mobilier est en attente de traitement en atelier, le stockage en atelier qui effectivement peut avoir des fois des inconvénients et on va voir justement ce qu'il en est en vaisselle déco. Le stockage avant renvoi vers filière et exutoire et les stockages un peu particuliers comme les stockages liés à la fonctionnalité ou autre. Et actuellement en plateau technique à Cap Solidarité, donc cette première formation est accueillie dans nos murs sur justement ce fameux bloc 2, gestion du stockage dans les murs d'une recyclerie et d'une ressourcerie. Alors au passage, on voit que ici on est justement dans le petit atelier de traitement du mobilier. Je dis petit atelier parce que là, c'est vraiment un atelier pour faire les réparations nécessaires en vue de mise en boutique sans transformation ou sans réparation majeure. Nous avons par ailleurs d'autres outils dans un autre établissement en face qui s'appelle la Refabrique et qui là dispose de bien plus grosses machines, de machines d'ébénisterie, d'ateliers d'ébénisterie et qui permettraient, le cas échéant, de faire des travaux plus conséquents sur de la réhabilitation ou de la réparation de mobilier. Donc, on se retrouve maintenant finalement dans l'atelier vaisselle déco. Et vous pouvez voir, alors c'est presque le mur des lamentations, si on peut dire, mais vous pouvez voir qu'effectivement la question de la gestion du stockage en atelier se pose de manière cruelle, notamment sur certains flux. Alors là, en l'occurrence, le flux vaisselle déco est un flux effectivement très très important. Et quand il y a de la congestion, quand par exemple on a manqué de personnel sur un temps de travail par rapport à ce type de produit, ben, comme vous le voyez, ça fait des conditions de stockage super importantes en attente de traitement. En l'occurrence, le fait d'être dans cet atelier permet également d'introduire le fait que dans la formation de techniciens, techniciennes valorise du réemploi solidaire, nous introduisons en bloc 3 la question de l'encadrement de la valorisation par le réemploi et nous traitons donc des opérations de valorisation, de réutilisation, de surcyclage. Comment est-ce qu'on anime des équipes? Et là, les équipes, ça peut être tant des salariés que des personnes extérieures, bénévoles, publics spécifiques, etc. Et donc, ça fait également partie finalement du métier de technicien-technicienne que d'avoir des postures professionnelles adaptées à ces accueils-là et à ces encadrements-là sur atelier. Voilà, donc on se retrouve ici sur la vaisselle déco pour préciser également que la vaisselle déco est un
un des secteurs très importants économiquement pour nos structures, au même titre d'ailleurs que le prochain spot sur lequel on va se retrouver, qui est celui du textile. Alors, du coup, je vais laisser du coup mon caméraman faire un petit panorama vers l'espace livre. Ils sont en train de s'échapper pour avoir un petit regard vite fait sur le groupe, un des groupes de la formation. Donc, ici, on est, comme je le disais, dans un autre spot qui est celui du textile. Là, je vais... Alors, du coup, ça fait partie évidemment des ingrédients qu'on aborde dans le bloc 3, c'est-à-dire tous les aspects de valorisation en atelier. Mais ici, ça me permet de faire également un aparté sur deux choses. Alors, dans la notion de gestion de stock qu'on aborde et que je vous ai présenté, il y a évidemment sur certains types de flux, comme par exemple le textile, la gestion de stock de manière saisonnière, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y a des textiles d'hiver, il y a des textiles d'été. Nous ne faisons pas de la diffusion de ces textiles-là, ou en tout cas de ces produits-là, toute l'année de la même manière. Donc, des fois, notamment sur le saisonnier, fonction des saisons, on est obligé de garder une partie de stock par-devers nous. Également, un point qui nous paraît important, alors aujourd'hui, l'atelier est à un autre endroit, dans un autre endroit dans le tiers-lieu Jean Moulin, puisqu'on exploite également une petite textilerie solidaire en plus de notre boutique ici dans l'espace, dans le tiers-lieu Jean Moulin, donc en partenariat avec le CIS, donc le Centre intercommunal d'action sociale du Cap-Sizun. Et à ce titre-là, nous sommes en partenariat avec le CIS sur la mise en place d'un petit atelier d'insertion. Donc nos personnes en insertion ne sont pas là le jeudi parce qu'ils sont à Jean Moulin. Mais en tout cas, on a également ici un petit atelier d'insertion à nos côtés pour travailler évidemment sur le textile et le flux continu et important que représente effectivement le textile dans nos murs. Et du coup, de dire également que Cap Solidarité est une association d'emploi pérenne, donc finalement l'essentiel des recettes générées permet de payer les salaires, les loyers, etc. Que nous n'avons pas donc un modèle économique de type atelier ou chantier d'insertion, mais évidemment, à la fois la finalité associative, mais également l'organisation en interne peut évoluer ou être sensiblement différente, fonction qu'on soit une association d'emploi pérenne comme c'est le cas pour nous, ou une association d'insertion, comme c'est le cas également pour beaucoup de structures nationales, qu'elles soient ressourcerie, recyclerie ou autres. Et en tout cas, nous ne sommes pas une structure d'insertion, mais accueillons dans nos murs, effectivement, des personnels en insertion, en partenariat avec les acteurs sociaux du territoire. Et on estime que ça aussi, ça fait partie de notre mission de ressourcerie, recyclerie, comme je le disais tout à l'heure, d'être un acteur actif aux côtés des forces vives du territoire, et à commencer par le soutien aux besoins sociaux du territoire. Alors voilà, les techniciens, techniciennes en formation qui passent devant nous. Et du coup, on se retrouve ici finalement dans l'atelier culture, donc livres, CD, DVD, vinyle, etc. L'atelier culture qui, là encore, est une activité importante au sein de Cap Solidarité, hein, avec un gros boulot de type librairie de seconde main qui est déployé chez nous. Et là, qui permet quand même de faire également un point sur la notion de gestion durable des ressources, ou en tout cas de revenir sur un aspect qui est que par rapport aux exutoires, évidemment, nous travaillons avec les éco-organismes et les filières REP. C'est abordé dans le cadre de la formation. Nous avons également ce qu'on appelle des flux à valeur de marché. Si je prends les métaux, la ferraille, etc., voilà, on les revend vers les recycleurs ou autres partenaires avec des valeurs, des cours de marché.
Et puis, il y a des flux qui sont plus problématiques ou qui peuvent l'être. Alors ici, par exemple, le livre. Rappelez-vous qu'en 2019, entre fin 2019 et début 2020, le livre est devenu un déchet, c'est-à-dire est devenu un coût. C'était étonnant parce qu'il nous semblait que c'était une matière relativement noble et simple, qui ne posait pas de problème et qui était effectivement facilement, possiblement réutilisable dans le cadre de travaux de recyclage. Et en l'occurrence, c'est devenu un coût, c'est-à-dire que le livre nous a coûté, c'est-à-dire à chaque fois qu'on voulait se débarrasser de livres, finalement, il fallait payer comme si c'était devenu un déchet à part entière. Alors, il est évident que ça fait partie, là aussi, des activités de ressourcerie et recyclerie que de suivre comment se sont gérés l'ensemble de ces exutoires. À titre d'exemple, par exemple, une structure comme Cap Solidarité Ouest Cornouailles gère une trentaine de flux d'exutoires. C'est-à-dire qu'il y a une trentaine de points de sortie qu'il faut qu'on surveille, qu'on doit améliorer, qu'on doit renforcer. Mais en tout cas, ça fait effectivement, rien que sur la gestion des exutoires, entre les déclarations filières REP et tous les flux de sortie qu'on doit, sur lesquels on doit travailler, ça fait quand même pas mal de boulot. Ici, nous le livre, et c'est aussi des choix volontaires qu'on fait. Le livre, je vous l'ai dit, entre-temps a repris de la valeur, donc le prix du papier a repris de la valeur. Nous faisons le choix de ne pas vendre ce papier sur les filières de marché. Nous travaillons en participation, en partenariat avec une association qui s'appelle Afidesa. Donc nous lui confions nos surplus finalement de livres pour qu'elle puisse elle-même, cette association, marger sur le prix papier. Et grâce au chiffre d'affaires finalement qu'elle peut faire à partir des dons qu'on lui fournit, pas que nous d'ailleurs, hein, d'autres opérateurs du territoire peuvent également participer à ça. Ça permet également de lancer des initiatives, des projets à l'international, comme par exemple des écoles en Afrique. Et là encore, c'est toute la dimension de ressourcerie et recyclerie que de savoir initier des partenariats locaux avec des opérateurs locaux pour contribuer également à leur propre projet associatif ou autre. Voilà, nous arrivons ici. Alors, la boutique étant ouverte, on ne va pas vous inviter à aller en boutique, mais on va arriver ici maintenant pour parler d'un autre bloc, le bloc 4, qu'on aborde également dans le cadre de la formation, qui est celle de la commercialisation des produits à travers les enjeux de vente et d'action commerciale, la structure commerciale propre aux recycleries, ressourceries, et comment traiter les situations délicates, difficiles, en vis-à-vis clientèle par exemple. Alors je l'ai dit, de toute façon, nous à Cap Solidarité ne considérons pas la vente comme le seul acte de diffusion et de distribution. On peut intervenir à d'autres niveaux. Je parlais à l'instant d'ailleurs d'Afidesa qui en est un, pardon. Mais voilà, juste pour vous dire qu'ici, également en lien avec ce que je disais sur le saisonnier en textile, il y a également des flux particuliers, des flux particulièrement saisonniers qui doivent être traités. Alors, ça n'a échappé à personne. On est en pleine période de Noël. Donc, on a ici un petit atelier d'appoint qui permet effectivement de traiter le saisonnier de Noël et qui, une fois traité, va être mis en boutique finalement pour être vendu, là encore, à des prix totalement accessibles pour tout un chacun. Donc, on a vu comme ça qu'on est passé à travers 5 blocs. Ce sont les 5 blocs qu'on aborde dans le cadre de cette formation. Le bloc 1, organiser et réaliser la collecte. Le bloc 2, coordonner le tri et le stockage des produits. Le bloc 3, encadrer la valorisation par le réemploi. Le bloc 4, commercialiser des produits. Le bloc 5, sensibiliser les usagers à la gestion durable des ressources. Et du coup, on peut maintenant rejoindre le bureau pour ce temps d'échange en chat et en questions-réponses.
Alors voilà, on rejoint donc le bureau sur lequel on va pouvoir répondre à vos questions-réponses. Et également, du coup, ce qui me permet d'introduire un aspect qu'on n'a peut-être pas évoqué pendant la première séquence, mais qu'on va évoquer maintenant. Vous voyez derrière moi le TGBT. Donc le TGBT, typiquement, c'est là où on trouve tous les aspects électriques. Seules les personnes habilitées, comme vous le savez sûrement, sont autorisées à rentrer dans le TGBT. En l'occurrence, ça me permet de dire que pendant cette formation, nous abordons évidemment les questions de sécurité et de réglementation. Donc sécurité au travail, formation obligatoire pour les salariés, formation éventuellement à envisager dans le cadre de l'activité, mais également règles de sécurité relatives aux établissements recevant du public. Ce sont autant de questions qui sont également abordées dans le cadre de la formation. Il n'y a pas de questions? On me signale qu'il n'y a pas de questions. Alors c'est le moment de poser des questions. Si vous n'avez pas de questions, on va pouvoir arrêter là. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, c'est parfait. Donc on va essayer de toute façon de remettre cette séquence en consultation hors live. Peut-être qu'à ce moment, les questions viendront ultérieurement. Bon, aux participants et participantes qui étaient là, en tout cas, merci d'avoir suivi cette séquence. On reste à votre disposition de toute façon pour toute question complémentaire ou précision concernant cette formation. Je vous rappelle, c'est une formation expérimentale pour l'instant, donc évidemment, tous les efforts qu'on mène actuellement visent également à renforcer les contenus et améliorer toute cette capacité qu'on a à apporter et à transmettre connaissances et savoir-faire pour les futurs stagiaires de cette formation technicien valoriste du réemploi solidaire. Donc un niveau 4, c'est-à-dire un niveau bac, avec pour la première fois une reconnaissance métier sur ce métier de technicien valoriste. Il n'y avait pas de reconnaissance métier jusque-là. Également une dernière précision à ce moment, le réseau national des ressourceries et recycleries, quant à lui, développe d'ores et déjà une formation d'agent, c'est-à-dire de niveau 3, CAP, BAP, sur l'ensemble du national. Et notre ambition à l'horizon 2024-2025 est bien évidemment de pouvoir également étendre la proposition de cette formation, pas seulement à l'intérieur des murs de la région Bretagne, mais bien évidemment au-delà des murs de la région Bretagne et sur tout le territoire national. Voilà. Et merci encore de nous avoir suivis et à bientôt. Kenavo.